L'hiver vient. C'est un grand sage qui te l'a dit. Oui, un grand sage. Thierry, où en est l'hiver? L'hiver vient FDP. Je le savais. Il ne se trompe jamais. Game of Thrones saison 1. Cette série est assez compliquée, en tout cas pour moi. C'est pourquoi je résumerai en gros ce qui s'est passé et je mettrai toujours un petit logo en bas à droite pour savoir dans quelle maison on est et puis de quoi je parle. Comme ça, on évite de se perdre. T'as intérêt à t'accrocher mon pauvre cycliste, parce que c'est parti. Here we go, as soon as you hear that go, Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Un homme fuit la garde de nuit et se fait exécuter par Ned Stark pour trahison. Par la sainte puterie et blablabla, je me gèle les couilles, je te condamne à mort. Oh sa mère! Sur le retour, le petit groupe trouve 6 bébés chiens loups. Un bébé chien loup est donné à chaque enfant Stark, plus un à Jon Snow, parce que c'est comme ça. L'avorton de la portée. Celui-là est pour toi, Snow. De temps en temps, il viendra un petit compteur de chiens loups pour savoir à combien on en est. Plus tard dans la journée, le roi Robert Baratheon et toute son équipe de Lannister débarquent à Winterfell pour proposer à Ned Stark de devenir main du roi. Et en plus de ça, de marier sa fille Sansa Stark à son fils Joffrey Baratheon. Tu m'as aidé à conquérir le trône de fer, alors aide-moi à le conserver. J'ai un fils et tu as une fille. Nous allons joindre nos maisons. Comme à son habitude, pendant la journée, Bran Stark décide de grimper le donjon. Et il fait une découverte plus ou moins... Arrête, je t'en prie, arrête! Il nous a vus! Touchez cette toi le chat. En effet, il surprend Cersei Lannister, la femme du roi, et Jaime Lannister, son frère jumeau, en train de faire rentrer la voiture dans le garage. Cette découverte coûtera à Bran d'être poussé du haut du donjon et de tomber dans le coma. Tomber du donjon, dans le coma, tomber. Le prince Viserys Targaryen veut marier sa sœur à un puissant sauvageon nommé Khal Drogo, en échange de son armée. Tu vois la longueur de sa chevelure? C'est la taille de sa bite. Sauf que Daenerys n'a pas trop envie d'être mariée à un gars un peu... Ah, il est douteux. Je ne veux pas être sa reine. Je m'en bats les couilles. C'est là qu'on apprend que son frère est prêt à tout pour avoir une armée et essayer de reconquérir le trône de fer. Le fils bâtard de Ned, Jon Snow, va s'engager dans la garde de nuit. En partant, il laisse un petit cadeau à sa demi-sœur, Arya Stark. Attention, ne te blesse pas. Je vais niquer des mères. Yup. Et ensuite, il part rejoindre la garde de nuit. Bran Stark n'étant pas mort de sa chute, il est dans le coma. Et quelqu'un est engagé pour le tuer pendant son coma. C'est-à-dire que le gars il bouge pas et quelqu'un il doit aller le tuer. Mais il arrive quand même à échouer. Je sais pas pourquoi les méchants, quand ils doivent tuer un personnage un peu principal, ils galèrent. Hein. Et que miséricorde. Il est déjà mort. Que vous ne le vouliez ou non, il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi je vais le tuer, sans que vous m'en empêchiez. Pendant que la famille Stark se rend à Port-Réal, Arya est en train de jouer au bâton avec le fils du boucher, Michael. Sauf que pour faire chier, Joffrey, le fils du roi, vient menacer le gros roux. Arya n'étant pas contente de la scène, elle lui donne un bon coup de bâton dans le dos. Arya! Ce qui énerva encore le petit Joffrey, qui commença de taper avec son épée partout. Et pour finir, le loup de Arya, Nymeria, vient mordre la main de Joffrey et qui le met en PLS. Sale petite garce! Pitié, ne me faites pas de mal. Arya, je t'en... Appelez mon papounet. Oh. Le roi ordonne alors la mise à mort du chien Nymeria par Ned Stark. C'est cela que vous m'ordonnez? Sauf que Arya, maline, avait laissé partir son chien, comme ça, il s'était enfui. Du coup, la bonne pute de Cersei décide d'éliminer un chien, le chien loup de Sansa, nommé Lady. Elle avait absolument rien fait. Mais bon, quand même. Au même moment que Ned tue Lady, Bran se réveille de son coma. Alors putain là, je dois pisser. Plus tard, Ned arrive à Port-Réal. Pendant ce temps, à Port-Réal, Arya prend des cours d'épée avec le maître, je ne sais plus comment, on va l'appeler le Pedro coiffeur espagnol. Maintenant, nous allons commencer la danse. Arya, nous allons danser. Très morte. Que ma fille est nulle.
Pendant ce temps, le bon John casse des gueules à la garde de nuit. Mais les collègues à qui il casse un peu la tronche, se rebellent un petit peu. Et il fut sauvé de justesse par la langue fourchue de Tyrion Lannister, alias El Gnomoth. Et pourquoi nos visages t'intéressent-ils? C'est simplement qu'il ferait des décorations merveilleuses sur les pics qui sont à l'entrée de Port-Réal. Nous causerons plus tard, Lord Snow. Après un petit spitz sur le fait que quand t'es à la garde de nuit, t'es déjà assis dans la merde, t'as meilleur temps de t'entraider que de te faire la guerre, etc. John décide de former ses ennemis qui deviendront ses meilleurs potes. Ne reste pas immobile. Il est plus difficile d'atteindre une cible mouvante. Catelyn Stark, restée à Winterfell pour s'occuper de Bran, décide de se rendre à Port-Réal pour trouver des informations sur le couteau laissé par l'assaillant de Bran. Savez-vous à qui appartient ce poignard? Tyrion Lannister. Donc là, je fais Tyrion Lannister. Salut. Ned, sachant que Lord Arryn, l'ancienne main du roi, fut assassiné par les Lannister, décida de poursuivre les recherches de ce fameux Lord Arryn. Mandarin. Et de chercher des renseignements sur sa disparition et qu'avait-il trouvé pour qu'on décide de l'assassiner. John Arryn vous a-t-il dit ce qu'il cherchait dans ce livre? Une phrase qu'il répétait souvent, la graine est vigoureuse. Daenerys étant maintenant bien intégrée dans sa tribu, commence à se rebeller contre son frère qui arrête pas de faire chier le monde. Que je t'interdis de me commander! Loin de moi l'idée de faire une telle chose. Si tu t'avisais de porter encore une fois la main sur moi, ces mains, plus jamais tu ne les reverras. Catelyn, sur la rentrée pour Winterfell, après avoir eu les informations sur son poignard, tombe pile poil nez à nez avec Tyrion Lannister, le présumé assassin de son fils. Elle le fit arrêter en demandant l'aide de tous les gens dans la taverne. Vous voyez cet homme? Il a manigancé le meurtre de mon fils. Bon, je vais pas la faire à chaque fois, c'est bon, j'arrête. À Port-Réal, Ned, surpris dans ses recherches de Lord Arryn, se fut arrêté par Jaime Lannister. PD. Alors Jamie, c'est pas sorcier Game of Thrones? Pour achever son mariage et obtenir son titre de Khaleesi, Daenerys doit bouffer un cœur de cheval cru. Una corazza del cavallo. Doit-elle manger le cœur en entier? Elle va certainement le vomir. C'est bon. Par la même occasion, Viserys fut aussi exécuté parce qu'il commençait vraiment de faire chier là. Du coup, il voulait une couronne, ils lui ont mis une couronne sur la gueule. Eh oui, ah oui. Une couronne pour le roi. Catelyn emmena le gnome chez sa sœur pour le juger. Évidemment, Tyrion fait appel au jugement par un combat à mort. Je réclame la sentence d'un combat singulier. Un volontaire se proposerait-il? Personne ne pensait que Tyrion pourrait trouver un combattant pour lui, sauf que Bronn décide de le défendre. D'ores et déjà, nous pouvons dire que personne ne se propose. Je défendrai le gnome. Et c'est Bronn qui finit par gagner le combat, Tyrion est libre, et Bronn le suit. Ned poursuit ses recherches et découvre que Joffrey Baratheon est en fait le fils de Cersei Lannister et Jaime Lannister. Axel Baratheon brun de cheveux. Foltre, une bonne chaîne, abonnez-vous. Robert Baratheon brun de cheveux. Alors Jaime, on se fait sa sœur maintenant? Ned souhaite en avertir le roi, hélas il était parti à une partie de chasse. Et en revenant, le bougre s'était fait charger par un bon gros porc qui avait défoncé le bide, du coup il était condamné. Assassiné par un porc. Heureusement, Robert laissa une lettre à Ned qui le désignait roi des 7 couronnes jusqu'à ce que Joffrey ait la majorité. Puis, Lord Baelish, vicieux comme il est, vient conseiller à Ned Stark de dévoiler le secret à tout le monde comme quoi Joffrey est le fils des Lannister et qu'il a aucun droit au trône. Votre fils n'a aucun droit au trône. Ned va le faire, sauf qu'il va se rendre compte que c'était pas une bonne idée et que Baelish l'avait trahi. Maintenant! Je vous avais pourtant prévenu de ne vous abonner à Foltre. À la garde de nuit, de vieux cadavres congelés furent trouvés. Jon voulait les brûler, sauf que le Lord Commandant décida de les faire examiner par le maître. Pendant qu'ils attendaient de disséquer, un des cadavres revient à la vie sans pression.
Bonjour. Jon Snow fut obligé de le brûler en lui jetant une lampe à huile sur la gueule, car les autres armes ne lui faisaient rien du tout. Un sauvageon se rebelle contre Khal Drogo en l'affrontant dans un combat 1 contre 1. Il blessa légèrement le Khal, mais il fut tué sur le champ. Une sorcière conseilla de nettoyer la plaie de Drogo et de la recoudre pour éviter qu'elle ne s'infecte. Faut nettoyer sa blessure et la recoudre, sinon elle s'infectera. Mais personne ne l'écouta. Robb Stark s'apprête à faire la guerre contre les Lannister. Vu que Catelyn avait pris le nain en otage, les Lannister ont déclaré la guerre aux Stark. L'éclaireur rapporte que Lord Tywin se dirige vers le nord. Alors quelle décision prend-on? Allons-nous affronter Jaime ou Lord Tywin? À Port-Réal, Sansa essaye de sauver les miches de son père en implorant le pardon de son futur mari, Joffrey. S'il plaisait à votre majesté, je demande grâce pour mon père. Le roi Joffrey accepte de le gracier si Ned avoue sa traîtrise, qui n'en était pas une. Mais votre père doit avouer. Avouer ce qu'il a fait. Et reconnaître que je suis le roi. Sinon, point de miséricorde. Vu qu'il n'a pas soigné ses plaies, Drogo est mourant. J'ai pris des idées de génie, Bruchy. Vu qu'il n'avait plus aucune chance de s'en sortir sans une aide externe, la Khaleesi demanda l'aide de la sorcière pour lui sauver la vie. Sauve-le et je te rendrai libre, je te le promets. La sorcière propose de le sauver en échange d'une vie. Mais ça finit par merder un petit peu, hein. Faut pas se le cacher, c'est parti en couille. Mais pendant le rituel des conneries, Daenerys doit accoucher et tombe un petit peu dans les pommes. Le nain Tyrion doit prendre part à la guerre entre les Lannister et les Stark, car en rentrant depuis le Grand Val jusqu'à un camp Lannister, il est tombé sur un clan qui se cache dans les montagnes, qui menaçait de le tuer s'il ne leur donnait pas de l'or. Et malgré sa petite taille, le nain fait un combat exceptionnel. En avant! Pendant cette guerre, les Stark furent massacrés, mais ils étaient très peu nombreux. L'armée de Stark ne comptait que 2000 bannerets, pas 20 000. Est-ce qu'on a eu au moins le fils Stark? Il n'était pas là. Où était-il? Avec ses 18 000 hommes restants. En effet, c'était une ruse pour pouvoir attaquer l'armée et capturer leur chef, Jaime Lannister, de l'autre côté. Il nous sera plus utile vivant que mort. Ah! Ned fit son discours d'excuses et avoua à contre-cœur qu'il était un traître. À la face des dieux et des hommes, j'ai trahi mes engagements envers mon roi. J'ai comploté d'assassiner son fils. Mais le fils de pelouse qu'est Joffrey le fit quand même exécuter. La trahison ne restera jamais impunie. Apportez-moi sa tête. Arya, assistant à la scène et étant recherchée, tombe sur un recruteur pour la garde de nuit qui la reconnaît et l'a pris sous son aile pour la sauver des griffes des Lannister. Harry, l'orphelin. Personne ne pose de questions à un orphelin parce que personne n'en a rien à foutre. À son réveil, la Khaleesi demande à voir son fils, qui malheureusement était mort pendant la naissance. Eh oui, c'est bon, c'est pas ma faute. L'enfant n'a pas survécu. Et donc la Khaleesi demande à voir son mari, pour voir si le Khal est redevenu fort et puissant. Sauf que non, le Khal, c'est ça. Un bon légume. Drogo, c'est toi? Elle décide donc de le tuer étouffé avec son coussin car la mort est préférable à son sort. Ensuite, la Khaleesi décide de se foutre le feu et de prendre avec les esclaves et la sorcière qui l'a complètement baisé. Et au petit matin, quand le feu fut éteint, la mère des dragons est née. Je
Je suis la mère du dragon. Ah, mes cheveux, oui, bon bah ça c'est le feu, hein, c'est un peu tout... Ah, le feu, tu vois, ça part en couille, hein. Oui. Drago? Malfoy? On manque t'es fidèle, Marnouf. I am the mother of pig.